Ils l'ont enlevé. Ils n'aiment pas qu'on mette des sidourim ici. Merci, Jonathan. Tiskele mitzvahs. Donc hier, on a vu dans le Télim Yutet une certaine structure. Pourquoi je vous ai rapporté hier, on a étudié le Télim Yutet? Parce qu'il se clôture par Yul Ratson, Mirefi, Vegon Libi, Fanecha, Hashem, Tsuri, Vego Ali. C'est ce pasouk-là qui vient clôturer nos prières. D'accord? Et la Gemara nous dit pourquoi on l'a mis à la fin de notre prière, parce qu'il est à la fin de 18 psaumes ou de 19 psaumes. Ouais? D'accord? Ça, c'est la Gemara qui nous a amené à approfondir ce sujet. Et quand on a approfondi ce sujet, on a vu que ce Télim-là, en vérité, il est construit de deux parties qui en sont trois. Première partie, ouais, c'est la glorification d'Akadosh Baruch Hu en observant le monde céleste et en particulier le mouvement et le côté bienfaiteur du soleil. D'accord, première partie, on a fini. Deuxième partie, Torah Hashem Temima, Mishivat Nafesh. Ouais. Après, on passe à une glorification d'Hachem par rapport à la perfection de la Torah. D'accord? Et troisième partie, mais cette Torah, elle est parfaite, elle est belle, elle nous apporte plein de choses. Mais comme on peut se tromper, hein, comme on peut se tromper, hein, alors elle peut nous amener exactement l'inverse. Faites des fautes Béchogeg, après Bémézid, Bépécha, c'est l'aide à Kadosh Baruch Hu. Donc on demande une aide à Kadosh Baruch Hu dans ce Libouda Torah et on termine dans Kiyu, Ratson, Ibrefi, Egon. Ouais, que mes paroles puissent être selon ta volonté, mes pensées. Ça termine la troisième partie qui est aide-moi à ne pas me tromper dans l'étude de la Torah. Et donc que mes paroles et mes pensées soient conformes à ta volonté. Ça, c'est le plan, d'accord? Et j'ai dit, il semblerait que ça vienne nous résumer la structure de la tfila, puisque les brachot du Kriyat Shema ont fait d'abord Yotzer HaMeorot, où on glorifie Akadosh Baruch Hu par rapport à sa création. Et après, la bracha qui vient ensuite, c'est sur la Torah. Sur la Torah. Torah Hashem Temima Meshivat Nafesh. Et comment j'ai découpé le psaume hier? J'ai dit que je vais soulever différents points que David Ameller voulait louer sur la Torah. Différents points. Alors je vais vous dire c'est quoi les différents points. Et je vois qu'ils figurent tous dans la bracha de Kriyat Shema. Je suis impressionné de voir qu'ils figurent tous. Donc c'est vraiment pour moi, c'est. Je sais que ces actes-là constituaient les brachot, ils viennent de ce Télim-là. Je suis embêté quand même de dire un tel chidouche, en étant tout seul, ça m'embêterait quand même. Alors je suis parti voir le Sefer Abu Dharam, il rapporte Sefer Amanig, il y a également le Kolbo et certains Rishonim, qui dit justement cette structure-là, elle vient du Télim Yutek. Bon, Baour, c'est Zachiti. Zachiti, les Dag Dolim. Mais moi, je suis allé plus loin qu'eux, c'est que je fais le recoupement précis. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui expliquait ça. Bon, je n'ai pas eu le temps, j'ai fait ça dans la voiture. Mais, donc on dit, tu vois, il y a marqué, la shalem. Après, on dit, qu'est-ce qu'on dit? Veten belidenu bina leavin. Donc, markimat petit. Ten belidenu bina leavin. L'aski, l'ishmoa, l'ilmod, l'ilmod. L'ishmoa, c'est le kaim, kol divrei toratecha be'ava. Va'er enenu. Ouais. Pikoudé Hashem, non, Mitzvot Hashem, bara meirat enaim. Meirat enaim. Va'er enenu. T'as vu ou pas? Meirat enaim. Ve'achel evenu le'ava ou le'ira. Irat Hashem, Théora ou Medet Lahad. On parle de Ira. D'accord? Et après, la troisième partie, c'est quoi? Qu'on ne se trompe pas, Nachon? La troisième partie du Yutet, c'est qu'on ne se trompe pas. Les Shogeg, Bemezid. Et il y a marqué Lonevosh, Velonikalem, Velonikachel. Et après, on dit Nagila, Venismecha, Bishuatecha, Verachamecha, Hashem Elokenu. Et là, putain, on parle de Yeshua. Bah, on parle de Yeshua.
Alors, c'est un remèze à Gaal Israël. Ouais. Parce que dans notre Télim Yutet, on finit par Hachem, Tsuri ve Goali. Donc, il y a tout dans ce Télim. Il y a Yoter Meorot, il y a la Torah, et il y a Goali, Gaal Israël, les 3 brachot. Et on apprend de ce Télim-là, Tsuri ve Goali, Gaal Israël, Hachem Sefat Tifsar. Par le Télim Kouf qui continue. Donc, on a Yoter Meorot, Torah, ouais. Au milieu, on a Kriyat Shema. Gaal Israël et Hachem Sefat Tiftar, on a Yutet Kaf, on a toute la structure. C'est bon ou pas? Les brachot du schéma. Brachot du schéma. Ça t'a plu ou pas? Pas mal. J'étais content de voir que c'est écrit quand même, parce que j'en ai marre de faire des Kiddushim perso. C'est bon les amis? Donc j'essaie d'écrire tout ça pour vous l'envoyer, on verra. J'aime que je puisse finir. Nouvelle dette. Alors, comment ça marche? Enregistrer. Donc c'est ce que nous, on doit retenir de tout ça, ouais. Une idée assez intéressante, ma foi, c'est que nous, ce qu'on a appris comme Chidouche hier, très intéressant, c'est que si quelqu'un te dit, moi, la Torah, ouais, bon, je vois pas tout ça, que c'est... Alors, ce qu'on dit dans ce truc, on dit, dans ce télim, on dit, Anechemadi mipa, mizav et paz, rav, umetuki midva, venofet soufim, la Torah, elle est plus précieuse que l'or, les bijoux, plus douce que le mien. Je dis, mais moi, je sens pas ça. Il dit, c'est qui ce qui d'ailleurs? Moi, je sens pas ça. Il y a des gens qui peuvent vous dire ça. Moi, la Torah, c'est pas mon truc. Je kiffe pas trop. Alors, nous, on a expliqué dans ce télim que pour kiffer, ouais, Yirat Hashem Torah Omedet Lahad. Et quand même maintenant que Reshit Rochma Yirat Hashem. D'abord, il étudie pas pour kiffer. Ouais. Il étudie pour accomplir son devoir. Il étudie pour connaître la volonté divine. Et quand tu étudies pour accomplir ton devoir, et quand tu étudies pour accomplir la volonté divine, du coup, tu n'étudies pas pareil. C'est-à-dire, tu as du mal à faire d'Afayomi déjà. Ceux qui font en plus d'un limoud d'Afayomi, je ne les critique pas, mais celui qui fait que d'Afayomi, s'il ne peut rien faire d'autre à part ça, bon, je ne peux pas critiquer, chacun avec son choix, mais en tout cas, il ne pourra pas goûter la Métikout à Torah. Il ne pourra pas connaître la volonté divine, parce que d'Afayomi, ça va tellement vite que tu ne peux pas faire une synthèse. Qu'est-ce qu'on apprend comme halachot? Comment je réponds à ci? Comment je réponds à ça? C'est quoi la conclusion du coup? Ouais. Et là, marqué dans le Passouk, tu vois, Yirat Hashem Torah Omedet Lad, Mishpate Hashem Emet, pour arriver à la phrase que Mishpate Hashem Emet. Je comprends l'histoire du brouillard, je comprends l'histoire de David Ameller, je comprends aussi que c'est Emet, il n'y a pas de contradiction. Tzadkou Yardav, tout est de Sodek. C'est quand j'étudie Beirat Shamaim. C'est quoi étudier Beirat Shamaim? C'est étudier pour pouvoir connaître la volonté divine. Donc je ne lâche pas. Comme maintenant, j'ai un dossier sur lequel je dois travailler et je dois arriver à donner une certaine conclusion à mon patron et sur ça, je vais avoir un bonus. Ouais, je fais bien mon travail parce que je sois bien clair et je dois faire une étude de marché sur une certaine branche d'activité. Je ne peux pas dire globalement, ça vaut le coup. Je dois expliquer les statistiques, l'évolution, la courbe, le truc, nanana, les investisseurs, si, ça, j'ai fait un beau travail parce que, mais je ne comprends pas, cette année c'était comme ça, et j'ai des contradictions, il faut que je trouve une raison pour analyser les chiffres, etc., etc. Si je veux arriver au bout, vraiment une belle synthèse, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de motivation. Ben, l'Imoud Torah, c'est pas moins que ça. Encore une fois reprendre, et encore une fois réviser,
Allez, j'ai pas la force de réviser. Je vais réécouter sur YouTube peut-être un shiur qui traite le même sujet, voir comment lui l'explique, Je sais ce que ça rentre dans mes tripes, ça rentre dans mon sang, ça fasse partie de mes os, ouais. Et je pense à ça. Quand on a fait ce travail-là de Irat Hashem Teora Omedet Laad, Mishpate Hashem Emet, alors là, Nechemadi Mizav. Quand tu vois la véracité du message divin, qu'il n'y a pas de contradiction, que tout est dit bidiouk, tout est dafka, tout est. Alors là, c'est le ta'anoug. Pour avoir le ta'anoug à l'imout Torah, c'est uniquement quand on s'investit. C'est uniquement quand on s'investit. Celui qui a un ta'anoug du l'imout Torah quand il ne s'investit pas, je ne sais pas, qui vient de me voir et qui m'explique comment ça marche. Je ne comprends pas comment c'est possible. Je ne comprends pas comment c'est possible. Je vais essayer de considérer que c'est plus important que tout l'argent du monde, que tous les plus grands plaisirs corporels qui existent. C'est vraiment quelqu'un qui en fait son projet essentiel et qui met toutes ses forces. Donc, c'est aussi un message important qui sort de ce Teilim et qu'il ne faut pas dénigrer. Que des fois, quelqu'un, moins s'investit dans l'Limut Torah et moins s'investit dans l'Limut Torah. Puis il va finir par l'abandonner parce qu'il ne trouve pas du goût. C'est comme il l'a fait de manière assez déstructurée, occasionnelle, en grignotant des glibettes, ouais, sur le côté, couché sur une méridienne comme un Romain, ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'il trouve dans cette Torah-là? Réchit Chochma Erat Hashem, uniquement une Torah où mon enjeu ici, c'est qu'est-ce que Hashem il est en train de me dire? Et Hashem, il est clair. Hashem, il ne dit pas des choses contradictoires. Donc, il faut que j'arrive à solutionner toutes les contradictions apparentes et de voir que Mishpate Hashem Emet, Sadku Gardav. Mishpate Hashem Emet, pourquoi? Sadku, ils sont Tzodek Yardav ensemble les uns avec les autres. Comment je peux arriver à Mishpate Hashem Emet, Sadku Yardav? Irat Hashem Teora Omedet Laad. Et quand j'ai la ira, et j'étudie Be'ira, j'arrive à solutionner des questions difficiles, alors là que j'arrive à comprendre véritablement le message divin dans toute sa clarté, dans toute sa puissance et dans toute son intégrité, alors, Anechemadi Mizav ou Mipazrav, mais tout qui mitvav je ne fais soufim. C'est clair? N'oublions pas cette. Si tu n'es pas investi, tu ne peux pas être sûr. Si tu investis. Tu pourrais parler plus fort, juste. Ou bien juste avec les mains. Ouais. Alors, j'ai expliqué la fin du Télim comme ça. J'ai expliqué la fin du Télim comme ça. Gam avdecha nizar bahem. Avdecha, il fait attention. Mais Shomram, parce qu'il la garde, et Kevra, pour le salaire. Donc, c'est plus pour rechercher. C'est le salaire ici. C'est plus pour. C'est bien ceux qui font de la famille, parce qu'il faut étudier la Torah. Oh, avdecha. Ouais. L'obincha, avdecha, c'est bien. Il le fait pour le devoir. Il le fait pour le salaire. Au moins, il étudie. C'est bien. Mais du coup, comme il n'a pas cette recherche de vérité, il n'a pas cet investissement et ce ta'anoug, alors sur ça, tout de suite, on enchaîne sur la prière. Chez Giyut Miavin, Ministarot Nakeni, on peut avoir à des erreurs. Du Shogeg qui arrive à Mézid, après qui arrive à Pochéa. Non, tu veux dire autre chose que ce que je veux dire. Mais moi, maintenant, d'abord, je veux dire un premier message. Ouais, que première, comment dirais-je, enseignement, si tu ne veux pas avoir d'erreur, ouais, comme on dit, Tamid Raham, ouais, Jgigad Talmud, on les adonne. Pourquoi Tamid Raham, quand il est shogeg, on dit qu'il les adonne? Question sur la Gemara. La Gemara dit que Tamid Raham, quand il s'est trompé, on considère son erreur comme étant un méside. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu s'investir plus. Il aurait pu ne pas se tromper. C'est-à-dire que quoi? Qu'un Tamid Raham pourrait ne pas se tromper. Ce son shogeg, il est comme méside. Un Tamid Raham pourrait ne pas se tromper. Tu entends ou pas? Parce qu'il s'investit. Et quand tu t'investis, non seulement tu mets tout ton potentiel pour comprendre, mais tu as une aide divine. Tu as une aide divine. On voit des histoires dans la Gemara, tu te rappelles avec Rav, il a posé une question, il s'est trompé dans la réponse,
Mais en fin de compte, la réponse qu'il a donnée, c'était la bonne halakha parce que la personne avait mal posé la question. Donc le Talmud Chacham qui veut le Emet, même quand il se trompe, il induit personne en erreur et il réalise son erreur. Mais s'il a fait une erreur qui entraîne des problèmes pour les autres, ah ben il faut qu'il fasse chouva, makara. C'est comme un méside. L'homme aspique. Des fois, je vous dis des choses, je me suis trompé, etc. Je me mords les doigts après, j'ai mis quel abruti, pourquoi j'ai pas assez étudié, j'ai pas assez révisé, comment je les induis en erreur, parce qu'une première idée qu'on dit, alors les gens ils retiennent plus que la correction. Ouais, j'essaie de bien préparer pour pas vous donner le premier plan, et vous allez être marqué parmi le premier plan, après c'est difficile de déraciner. Ouais. Donc il faut réaliser que l'erreur est humaine, mais on peut grandement la diminuer. Pourquoi? Si on travaille, c'est pas parce qu'on va travailler qu'on va arriver à mettre. C'est parce qu'on va mettre toutes nos nerfs dans ça que Hachem va nous aider pour ne pas tomber dans l'erreur. Si Reshit Rochma Yerat Hachem, on n'étudie pas pour le kavod et assurer à dire un vort sympatoche devant les potes, mais c'est pour véritablement connaître la volonté divine. Hachem il aide. Bederer Shadam Rotzel Alachet Molichim Oto. Hachem il aide. Mais celui qui étudie pour la Torah pour le salaire, Shgiut Miavin. Alors lui, il dit, j'ai pas ce niveau-là, j'ai pas cette force-là. Alors Hachem, protège-moi que si dans ce type de limoud, je me trompe, ouais, nettoie-moi de mes erreurs, je ne peux pas tomber plus bas. Mais parce que tu vois, la césure dans le texte, on parle, la Torah, c'est émettre, c'est trucs, c'est comme l'argent, l'or, nana. Mais et quand je me trompe, nettoie-moi. C'est quoi la transition? Parce qu'il y a un passouk au milieu. Gamavdecha nizar baem. Nizar, il fait attention à elle. Nizar. Et Kev Shomram Rav, pour le grand salaire. Donc il fait attention pour le salaire. Et pas parce que c'est Keza. Mais c'est pas. Tu me suis, Jonathan, ou pas? Donc on a ici dans ce Télim un enseignement aussi. Quel regard on doit porter sur la Torah? Hazak, allez, continue Agmara. Il y a un Rashi dans Berkoukotai qui dit ça, ouais, qui rapporte Hazal. Dit Michel Olamad, sauf lo Mekayem. Michel Mekayem, ouais. Alors il va pousser les autres à pas être Mekayem. Et après, il va critiquer les Talmidei Chachamim. Après, il va être Kofer Beika. Ouais. Et d'où ça commence? D'où ça commence la chute? Parce qu'il n'a pas accompli le Bechukotai Telechu. Tiu Amelim Batora. Imatalo Amel Batora, ça va entraîner quoi? Que tu ne vas plus étudier du tout. Pourquoi ma question? D'un extrême à l'autre, oui, parce que c'était pas Amel Batora. Tu vois pas la véracité de la Torah, la beauté de la Torah, etc. Bon, j'ai des choses plus importantes à faire dans la vie. Imata Amel Batora, tu dis même si le mec il a plus de force et le mec il a plus d'argent et le mec il est dans un camp de prisonniers, il dit Ma tarot c'est un Chaim Sheli. Comme il a dit tu peux enlever le sac qui cache Julien, s'il te plaît? Merci. Et c'est comme le père de Rav Esman qui était de 39-45 dans les camps. Quand il sortait des camps, il a repris Torah et Mitzvot tranquille. Comment tu fais? T'en veux pas à Dieu? Je dis, mais je sais pas, je vois pas comment on peut vivre sans la Torah. Ils m'ont volé 6 ans. Ils vont pas me voler la Torah. Quelqu'un qui est attaché à la Torah, puisqu'il était Amel Torah, alors il va pas dire, alors il m'est arrivé ça, alors j'étudie plus. Tu crois quelqu'un, il a eu une épreuve dans la vie, il dit, il m'est arrivé ça, alors je fais plus de sport. Je fais plus de foot. Donc, quel rapport? Justement, puisqu'il t'est arrivé ça, alors tu vas faire du foot parce que ça te fait du bien. Si tu n'es pas Amel Torah, tu ne vas pas étudier, tu ne vas pas accomplir. Tu ne vas pas accomplir, tu vas empêcher les autres d'accomplir, critiquer Rabbani, mettre Kofer Baeka. Justement, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Alors,